Bonjour, cher ami Lyon, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la lecture de votre guidance pour le mois de décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, ce qui vient à vous, les messages qui vous sont adressés également. Évidemment, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation, qui résonne en vous également. On vous demande toujours de faire preuve de votre libre arbitre et voyons, je perds le mot, de votre libre arbitre et de votre discernement face, aux informations reçues. D'accord? Je vais vous suggérer d'aller voir la vidéo de de votre signe lunaire ainsi que de votre ascendant. Ça pourrait vous aider, à aller compléter la réponse avec les réponses données pendant votre signe lunaire ou aller plus loin aussi dans votre tirage, tout simplement. On va, on reste quand même sur une ligne générale. J'ai choisi les outils pour le mois de décembre pour faire votre guidance, de travailler avec les anges. Pour ce mois, je trouvais que c'était approprié, en fait, d'énergie un peu plus douce. Alors, on va travailler avec le tarot des anges gardiens, avec le tarot du pouvoir des archanges, les cartes oracles de guérison de l'archange Raphaël, et pour finir avec une bénédiction de Namasté, une carte tout simplement pour finir et épauler, fermer la boucle, du tirage général ici. OK? Évidemment, pour ceux qui sont familiers avec ma chaîne, la façon que j'opère, vous savez ici, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 3 questions que vous pouvez poser avec une réponse donnée par les réponses angéliques. Évidemment, on reste fidèle au thème. Ça reste que, je vais vous expliquer plus longuement, à la fin du tirage général, un petit peu comment je fonctionne par rapport à cette étape-là. D'accord? Alors, encore quelques secondes supplémentaires, cher Lyon, je vous demande juste pour vous exprimer ma gratitude, vous dire merci à tous les gens qui se sont abonnés, qui ont partagé, qui ont liké, qui m'ont envoyé des coucous, qui m'ont dit des merci également. En passant, je vous remercie infiniment. On a dépassé le 1000 abonnés. Alors, je vous en remercie infiniment de m'aider à grandir dans cette énergie aussi. Et de voir que l'énergie que je vous envoie me revient aussi de cette façon. Je suis extrêmement reconnaissante pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci et merci. C'est très apprécié, ça fait chaud au cœur. Alors maintenant, cher Lion, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir ce que vous réserve votre mois de décembre 2021. J'ai fait un jeu à 6 cartes, comme vous le voyez ici. C'est simplement des tas qui ont une signification. On va commencer par le premier. Je vais aller au fur et à mesure. Je vais juste placer celui-là ici avant encore de m'enfarger dedans, de mélanger les cartes. On va travailler ici, le premier paquet, c'est pour vous, c'est votre état d'esprit, à quoi vous avez à l'intérieur de vous, conscient ou inconscient, qui vient de toute façon à votre conscient éventuellement. Toujours est-il qu'on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, qu'est-ce que sont vos préoccupations, s'il y en a. Alors, on parle ici qu'il y a tant à faire, donc on vous parle d'élaborer un plan détaillé. Et on vous dit que quelqu'un de bon veille sur vous. C'est toujours bon à savoir. On parle de persévérance ici. On parle également d'un gardien de la pensée. OK, je pense que dans l'état d'esprit où vous êtes dans le moment, vous êtes un peu dans le jus, si je peux me passer cette expression-là. C'est ce qu'on vous sent ici, étant donné qu'on vous demande de faire des listes. Je parle de faire des plans détaillés. Je ne sais pas ce que vous espérez dans le mois de décembre établir. Qu'est-ce que sont exactement vos plans que vous avez pour le mois de décembre. Toujours est-il qu'en tout cas, vous êtes fortement occupé, on pourrait dire de cette façon-là. On vous dit qu'il y a quelqu'un également de bon qui veille sur vous. Alors, on parle peut-être c'est quelqu'un veut dire peut-être une pensée ou quelqu'un qui est plus proche de vous qui peut-être veut dire vous donne le coup de main dans les sections de votre vie. Vous avez peut-être moins le temps de vous occuper parce que vous êtes occupé à autre chose, à peut-être monter un projet, va savoir, dans ce sens-là. On parle ici aussi de persévérance. On vous dit que la persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez comme ça occupé. On vous dit de continuer de marcher la tête haute, car vous avez presque atteint votre but en plus. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Soyez le maître de votre vie. Osez croire en votre réussite et n'abandonnez pas. Je pense on vous donne le petit bras autour de vos épaules pour vous accompagner sur un bout de chemin, pour vous supporter ici tout simplement. On vous dit ici le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Cette lame représente une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc, on est vraiment ici dans le rationnel.
On travaille avec la logique, avec la science, on va dire de cette façon-là. L'intuition n'est pas absente nécessairement, mais on ne travaille pas nécessairement avec les mêmes outils. On y va moins avec l'énergie qu'on ne comprend pas qu'avec l'énergie que l'on comprend, donc l'énergie terrestre. OK? C'est pas mal, c'est simplement dans le moment, c'est un moment à ça. Il n'y a pas de mauvais timing. C'est simplement ce que vous avez à vivre dans le moment présent. C'est ce que, personnellement, vous, à l'intérieur, vous ressentez tout simplement. Vous n'êtes peut-être pas à l'aise nécessairement de laisser les choses non plus aller dans l'autre sens pour le moment. C'est pas votre bague pour le moment, puis c'est bien correct. Hein? Bon. Allons-y voir ce que la deuxième et c'est ce que vous avez à travailler dans ce mois de décembre, tout simplement. On vous parle de l'as d'Ariel, quelque chose de débuté. Ici, on vous parle de purification et on vous parle de l'aide de l'émotion. Alors, l'as d'Ariel, on sait, l'as, c'est un début, hein? C'est un nouveau commencement. On vous dit que c'est votre jour de chance, quand vous avez des nouvelles, des ressources d'argent, de temps et de soutien qui viennent à vous. On vous parle peut-être d'un changement d'emploi ou de promotion possible évidemment, au niveau du travail. C'est un jour de chance comme ça qui vous arrive. On vous dit de travailler dans ce sens-là, c'est de laisser, veut dire ouvrir, de rester optimiste, espérer que les choses puissent changer à l'intérieur de vous, mais surtout, veut dire à l'extérieur de vous, que les opportunités qui arrivent à vous soient avantageuses pour vous, que ça vous donne, veut dire un air d'aller, que ça vous donne, vous sentez vous avez l'impression que vous allez pouvoir avancer. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit ce que vous avez à travailler. Je pense que c'est garder la foi. Je résumerai ça de cette façon-là, moi. Gardez la foi en vous. C'est surtout ça. OK? On dit que vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. On vous parle d'être attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. On vous demande de purifier votre maison, votre aura et vos chakras. La bulle, les amis, la bulle. Profitez de la bulle, de vous faire une bulle autour de vous pour vous protéger, de laisser entrer seulement les choses qui sont divines, qui sont avantageuses pour vous. On parle ici d'éliminer, c'est-à-dire pas d'éliminer, mais avec votre bulle, de repousser tout ce qui pourrait être négatif à vous. C'est dans ce sens-là, la bulle, à quoi elle sert? Ça protège, ça ne vous met pas en contact directement avec des événements qui pourraient vous perturber. Purification. C'est sûr que quand on est en contact avec différentes énergies, éventuellement, oui, on peut, dans un moment de faiblesse, inconscient, je vous le signale, veut dire se sentir, avant de se rendre compte que, oups, qu'est-ce qui se passe? On a réussi, veut dire, à se faire siphonner un petit peu. Tout simplement. C'est partie de la vie, après tout, hein, on a siphonné nous aussi à un moment donné, sans même le savoir. Alors, faut voir à un moment donné, mais la bulle règle ce problème-là. OK? Je vous résume ça comme ça. On parle de l'aide de l'émotion. On vous dit qu'une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, voire une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse, émotive va peut-être entrer dans votre vie. Il se pourrait que cette personne ait la fibre artistique et qu'elle soit idéaliste quant à l'amour. N'oubliez pas, on vous dit que c'est ce que vous avez à travailler. Est-ce que c'est de vous qu'on parle ici ou c'est peut-être d'avoir peut-être ce genre de personnes autour de vous? Ça pourrait être bénéfique à votre croissance, tout simplement. C'est bien possible. Il faut le mettre dans le contexte de votre vie, évidemment. D'accord? C'est pas rien... Moi, tant qu'à moi, je trouve pas que c'est nécessairement difficile. Je pense que je pense que c'est revenir un petit peu à la base. Je parle au niveau de la purification, de faire sa bulle. Peut-être qu'aujourd'hui, la différence, c'est que vous prenez conscience de ce que vous captez. C'est peut-être ça la d'autres différence. Mais sinon, la chance, ben, écoutez, c'est la laisser rentrer, cette chance-là. Après tout, vous l'avez demandé. Ça serait peut-être d'être ouvert un peu plus aux signes, aux ressentiments que vous ressentez, veut dire, dans votre vie de tous les jours. C'est peut-être ça qu'on essaie de vous pousser à apprendre, à ressentir, veut dire, les choses quand elles viennent. D'être un peu plus attentif à ce que vous ressentez. OK? La troisième pile, on parle ici du défi. Dans votre mois de décembre, on va aller voir quels sont les défis dans votre mois de décembre. On vous parle de l'empereur, c'est quand même pas si mal. La sagesse des animaux, c'est une belle carte, ça aussi. Et on vous parle de la pensée. Bon, alors l'empereur, on vous dit que c'est, normalement, on est à l'empereur, c'est comme le roi. L'empereur, ça représente une personne qui est sûre d'elle, qui est sûre de son pouvoir, sûre des choses qu'elle a été chercher, de son expérience, de sa sagesse. Elle est assise sur son pouvoir. Rien ne la dérange. C'est une personne assez, je vous dirais, mature en général. C'est dans ce sens-là que je l'aperçois moi. Ici, on vous parle de stabilité et d'efficacité, évidemment. On vous dit de prendre la situation en main, donc de reprendre les rênes dans votre vie. C'est votre défi un petit peu pour le mois de décembre.
On vous parle de peut-être de plans ambitieux. Peut-être que vous avez des idées, vous avez des choses que vous essayez de mettre en marche ou que vous avez mis en marche, qui sont assez ambitieux, assez inhabituels. Ça peut vous correspondre évidemment aussi. On vous parle de la sagesse des animaux ici. On vous dit qu'il y aura peut-être un animal ou des animaux qui vont pas nécessairement qui vont faire partie de votre vie, mais qui peuvent se présenter. Ça peut être en rêve, ça peut être en vrai, ça peut être... On vous dit, écoutez, je vais vous la lire, on vous dit la sagesse des animaux est légendaire, et ce depuis la nuit des temps. Les sorciers et les mages ont confiance au pouvoir des animaux. D'ici peu, un animal entrera dans votre vie. Laissez-vous guider par ses énergies et par les messages qu'il vous apportera. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est un chien, un chat ou des choses comme ça, quoique. Je veux dire, on ne sait pas ce que ça, on n'est pas tous à la même, au même degré par rapport aux animaux. Toujours est-il que ça peut être aussi un animal que vous donnez simplement dans un reportage ou dans une annonce que vous voyez. Il y a quelque chose, une expression, un mot qui vous suggère une idée, une image. C'est aussi un message. Je n'ai pas obligé d'avoir un animal à côté de vous pour avoir le message. Dans ce sens-là, d'être attentif. OK? Le 2 de la pensée, on vous dit que vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. C'est comme si vous demandiez, c'est pour ça que c'est peut-être un défi, c'est comme si vous demandiez une certaine certitude à l'arrivée. À un moment donné, c'est un petit peu le sens, veut dire, de la croissance qu'on a à faire ou la recherche qu'on a à faire, ou du moins essayer de faire autre chose avec dans notre vie spirituelle. C'est de tester, c'est de tenter certaines choses. Là, vous demandez la réponse. Avant même de vous dire Vous savez quoi faire, de toute façon. C'est sûr que vous cherchez une certaine confirmation parce que peut-être on a toujours peur de se tromper, on a toujours peur de travailler pour rien. De taper veut dire finalement le nez sur la porte après avoir donné autant d'efforts. Ça vous a demandé certainement certains, je dirais pas jusqu'au mot sacrifice, j'aime pas tellement ça. C'est plutôt des efforts dans le sens qu'on on se donne une discipline, on s'entraîne, veut dire on reste fixé sur notre but pour finalement se rendre compte qu'on travaillait pour rien. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu cette sensation-là, peut-être que vous ne voulez pas nécessairement vivre ou revivre. C'est un petit peu ce qui vous rend un petit peu plus méfiant, mais ça reste que c'est votre défi, donc ça vous invite à quelque part, le message est clair, à vous ouvrir un peu plus, de ne pas rester, veut dire, amer veut dire, de situations ou d'expériences que vous avez vécues. Après tout, c'est pour ça qu'on appelle ça une expérience. De toute façon, si ça va dans le même sens, vous êtes assez comment je peux dire ça, avisé pour stopper l'expérience. Hein? C'est tout, vous arrêtez, puis c'est tout. Là. Si vous voyez ça se répète, on arrête ça, on prend une pause, on examine, et puis on va voir si on essaie de rediriger la situation, si des fois ça dérape, tout simplement. OK? C'est rien que vous ne pouvez pas, surtout avec l'empereur à vos côtés, c'est rien que vous ne pouvez pas, veut dire, modifier ou arranger, veut dire, ou remettre sur ses rails, tout simplement. Je peux vous dire ça dans votre défi, c'est pas ce qui vous manque avec l'empereur. Soyez assurés que vous avez quelqu'un d'expérience à côté de vous. OK? Alors, on continue. Où est-ce qu'on en est ici? Alors, ici, la légende, ici, c'est l'aide. C'est l'aide apportée pour vous aider à passer à travers ce mois de décembre. Voir un petit peu quels sont les outils qui s'offrent à vous. On vous parle du 3 de Raphaël ici. On vous parle de compassion. Et on vous parle de 10 de l'action. On est quand même dans les choses passées. Alors, le 3 de Raphaël ici, l'image m'a fait peu rire parce que c'est trois, je ne sais pas si vous le voyez, c'est trois sirènes qui sont sur le bord de l'eau, sur la plage. Alors ici, on vous dit que c'est des raisons de célébrer. On vous dit une communauté d'amis. On parle d'annonces heureuses en lien avec des relations ou avec des enfants. Des annonces qui se font, peut-être des naissances ou peut-être des femmes qui sont enceintes. On vous annonce des grossesses ou des choses comme ça. Des gens autour de vous qui espéraient des enfants, qui, à un moment donné, ça ne fonctionnait pas, qu'ils ont réussi à trouver, bon, toujours est-il, ça a fonctionné, avec les raisons que ça a. Donc, c'est du bonheur qui arrive à vous, c'est de l'espérance, c'est de la foi en que la vie continue, que les choses, veut dire, des belles choses, veut dire, sont toujours en marche, c'est juste qu'il faut juste porter attention, tout simplement, autour de vous. OK? C'est une belle carte, c'est une carte qui appelle de l'espoir. On vous parle ici de la compassion. On vous dit que la compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. On vous dit d'être ouvert à tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'Éternel. Évidemment, le fait veut dire de se rendre compte, parce que, écoutez, on est quand même dans la carte ici de l'aide,
qui vous est apportée. On vous amène ici une chance, pas une chance, mais une facilité pour vous à tendre la main envers d'autres personnes. Vous sachez, parce que éventuellement, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va vous tendre la main aussi. On parle d'échange ici, d'énergie. D'avoir de la compassion, d'aller au-delà, veut dire de peut-être vos premières impressions face à la demande d'aide ou à ce que vous voyez en dessous de vos yeux, veut dire comment la personne se débat, qu'elle n'arrive pas, veut dire, à prendre le dessus, tout simplement, à lui tendre la main. Je pense que ça vous apportera nécessairement quelque chose d'excellent, j'en suis certaine. OK? De toute façon, on vous le dit, plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'Éternel. C'est une autre réponse que vous recevez avec l'aide tendue. OK? Le 10 de l'action, on vous dit que vous travaillez un peu trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de soulager et de prendre soin de vous soulager et de prendre soin de vous. On vous dit que s'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Compassion, c'est aussi envers vous, hein? C'est pas juste envers les autres. Chose certaine, oui, je peux comprendre que vous vouliez vous assigner vraiment, vous vous efforcez vraiment de répondre à tout ce qui vient à vous de la meilleure façon. C'est sûr que vous mettez toute une tâche, je veux dire, sur les épaules. On vous demande de relaxer un peu, de respirer un petit peu. N'oubliez pas que on est dans la demande d'aide ici. On est dans l'aide attendue. Donc, on vous envoie ici un petit message ici de vous calmer un petit peu, de prendre un petit peu soin de vous, de ne pas attendre que quelqu'un vienne prendre soin, mais vous, de prendre soin de vous, justement pour qu'on être en mesure de continuer votre chemin, d'être en mesure d'être assez ouvert pour, on va dire, aller au jour le jour, faire face, je veux dire, à ce qui vient à vous, tout simplement. Arrêtez de vous brûler la chandelle par les deux côtés, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. C'est l'aide qui vous est accordée de vous réveiller face à ça, de ne pas attendre d'être rendu à la fin du rouleau, au bout du rouleau pour vous rendre compte que vous en avez un petit peu trop donné. Vous êtes moins dans l'équilibre. OK? Allons voir ici ce qu'on appelle les cartes conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille peut-être pour adoucir, pour aider dans toutes les situations que vous avez traversées, que vous allez traverser dans le mois de décembre. On vous parle du 6 de Michael, être divin, et on vous parle des 4 de l'émotion, avec beaucoup avec le cœur, les couleurs du cœur. Alors on est bien ici. Le 6 de Michael, on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. On vous dit de pousser un soupir de soulagement et élaborer de nouveaux plans. Vous êtes rendu, là. Il y a un déménagement ou un voyage en vue dans les temps à venir. En tout cas, si c'est dans votre chemin, c'est votre chemin de vie, je dirais. Si dans vos intentions aussi, la possibilité, elle est là. Mais toujours certaine, c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu plus... vous semblez moins éclairé, moins sûr de vous dans cette étape-là, ici, à ce moment-ci. C'est comme si, veut dire, vous marchiez, veut dire, sur des œufs un peu. J'ai un petit peu cette sensation-là qu'on y va, mais pas franchement. On tâtonne un peu, je dirais. Peut-être justement parce que on sait, la lumière au bout du tunnel, c'est l'endroit où est-ce que c'est le plus sombre. Hein, on voit on voit plus rien. Tout ce qu'on voit, c'est une petite lueur, mais veut dire, la lueur, on dirait qu'elle ne grandit pas. On a l'impression qu'on fait du surplace, ça finit plus de voir la même lumière, mais on dirait qu'on n'arrive jamais au bout. C'est ça, la fin du bout du tunnel. C'est ça, la lumière au bout du tunnel. C'est quand vous arrivez, on dirait que tout fait, vous dire, on veut tellement en arriver, il veut dire il semblerait que tout ce que vous avez patienté, il veut dire tout se réunit en même temps. C'est une bourrée de tout. On veut tout finir en même temps pour justement arriver enfin à l'autre bout. Enfin pousser un soupir de contentement, de dire, regarde, c'est fait. Mais là, comme on dit, vous êtes proche, vous êtes dans les derniers pas à faire pour arriver justement à la ligne d'arrivée. C'est une question de peu de temps. OK? On parle d'être divin. Ici, on vous parle de réveiller la vraie personne qui sommeille en vous. D'agir comme un être divin est un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre. Chassez les doutes et allez de l'avant. Vous reconnaître tel que vous êtes. C'est pas très compliqué, hein? Ça peut paraître pour certaines plus compliqué parce qu'on est habitué d'aller on va dans le centre avec les gens qu'on fréquente, comprenez-vous,
on rentre dans le moule, je devrais dire. On rentre dans l'anonymat, on rentre dans le moule. C'est ce que je devrais dire. Puis je pense que c'est plus facile d'imaginer de cette façon-là. C'est parce que c'est pas rien de mauvais. C'est rien de péjoratif non plus. C'est vraiment, c'est un petit peu la manière qu'on nous a programmé. Hein? Faut pas se voiler la face non plus. Mais ça, pour certaines personnes, il y a il y a des gens qui vivent très bien cette façon d'être. Il y en a d'autres qui ont, je dirais, un moyen malaise face à ce qui ressemble à essayer d'entrer dans le moule. Et il y en a qui, franchement, veut dire, ne se sentent vraiment pas bien. Non, ça fait pas du tout avec leurs énergies. Ça les rend agités, ça les rend, bon, en tout cas, pas très agréables à vivre, etc., etc. Être divin dans ce sens-là, c'est pour vous, c'est de vous reconnaître tel que vous êtes. Ça vous décrit nullement, veut dire dans les 3 genres que j'ai pu vous donner. C'est à vous à savoir quelle personnalité, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes justement, quand vous essayez d'entrer dans le moule selon les conventions. Est-ce que vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez inconfortable dans cette position-là? Ou est-ce que maintenant, aujourd'hui, vous avez été capable de le faire pendant des années, mais aujourd'hui, on dit que ça devient de plus en plus difficile. C'est un peu normal, remarquez, si vous avez travaillé sur votre spiritualité, parce que vous allumez certaines zones dans votre cerveau, dans vos ressentis, veut dire qu'ils ne sont pas nécessairement toujours allumés. Ça vous amène à certaines conclusions, à certaines observations, veut dire qui deviennent, veut dire, presque conflictuelles, veut dire, avec ce qu'on nous a appris. Donc, c'est un peu normal que peut-être vous vous sentiez peut-être un petit peu moins confortable, veut dire, de suivre la vague, de suivre, veut dire, comme je veux dire, de rentrer dans les rangs, tout simplement. Il y a un sentiment d'inconfort ici. À voir à vous, on vous dit de réveiller votre vraie personnalité qui sommeille en vous. On vous dit d'agir comme un être divin, donc pas de rejeter, mais de comprendre qu'est-ce qui se passe, de voir si vous êtes en mesure, veut dire d'harmoniser votre énergie avec celle-là. Sinon, ben, peut-être d'aller voir ailleurs, toujours est possible. On vous dit d'accepter votre incarnation terrestre. On vous demande de chasser les doutes et aller de l'avant. Vous verrez bien, mais au moins vous comprendrez pourquoi vous vous sentez plus ou moins bien parfois dans certaines situations. OK? Les 4 de l'émotion vous dit que des personnes merveilleuses ne demandent qu'à venir vous aider, qu'on vous parle de nouvelles occasions qui s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas, vous ne croyez pas en elles. Hein, on parle de foi ici. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, pourtant. Regardez autour de vous, restez éveillé ou rêvez éveillé. Regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. On va chercher des émotions à l'intérieur de nous avec les 4. On va chercher dans nos fondements, on va chercher dans... C'est pour ça peut-être que le lait divin veut dire on va chercher à l'intérieur de nous, mais on est quand même dans les 4 ici, donc les 4 pattes, la réalité, la logique, veut dire les fondements, les 4 pattes, on est bien ancré, notre base est solide, est appuyée dessus, comprenez-vous, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit d'aller chercher un petit peu dans le fond de vous, dans vos bases, voir vos croyances, à ce que vous tenez absolument dans votre vie à avoir absolument comme principe. Ça veut dire c'est peut-être ça qui va y travailler dans ce sens-là. Oui, ben c'est actif chez vous. On va aller voir la dernière carte qui est la réponse ou la synthèse, je veux dire, du jeu. Un petit peu. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit. Si on vous dit... oups, je suis pas dans la bonne rangée. Alors, le 5 d'Ariel, on dit, vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul. L'aide est à portée de main. Je trouve on vous dit beaucoup que vous avez de l'aide et des signes. Hein? Je ne sais pas si c'est une idée que je me fais, là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes qui viennent à vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui... Ça ne semble pas être compris tellement. Hein? Ça ne semble pas être tellement tenu compte dans vos décisions parce que vous restez, on dirait, bien ancré dans ce que vous pensez être ce qui est le mieux. Il y a des petites lumières qui s'allument partout, mais ça ne semble pas se rendre... Non, ça ne se rend pas à destination, on dirait, cette information-là. C'est tout ce que je ressens. En tout cas, on va continuer avec le 5 d'Ariel. On vous dit, vous n'êtes pas tenu, blablabla. L'aide est à portée de main. Les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative, évidemment. Vous savez que ce que vous envoyez, vous allez le recevoir, n'est-ce pas? On appelle ça la loi du retour. Le pourquoi du comment, c'est comme qui dirait la cause à effet, etc., etc. On vous parle ici d'enracinement. Je pense que ce serait quelque chose de vraiment... idéal, en dehors de faire votre bulle, on parlait ici de purification. Je pense que le fait de revenir un petit peu dans les situations où vous êtes un petit peu au mois de décembre, où ça se balade d'un côté et de l'autre, c'est juste c'est vaseux un peu, c'est une vaste hésitation. Moi, je verrais un petit peu dans la façon que vous traitez les choses.
C'est un peu normal parce qu'il n'y a rien de concret, il n'y a rien je dirais, nécessairement de concret. C'est plutôt, on est sur des impressions ici, on est sur des feelings, on est sur... mais c'est face, veut dire, à des réalités, évidemment. C'est pas que vous cherchez des problèmes. C'est que non, mais c'est pas rien de sûr face à ce que vous ressentez. Je pense que vous êtes un petit peu dans le... Je pense que vous êtes brûlé un peu. Moi, je vous suggère d'aller vous reposer un peu, de vous ressourcer un peu. D'ailleurs, on vous le demande ici avec l'enracinement. On vous dit, vous avez besoin d'enracinement. Des malaises vous affectent. OK, des malaises vous affectent présentement. Même ça peut devenir des malaises physiques. Donc, s'il vous plaît, faites attention, vous en êtes rendu à ce point-là. Vous des malaises, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien. Bon, on a mal à l'estomac, on a mal à la tête. Bon. Des malaises qui vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. On vous demande de faire l'exercice de l'arbre quotidiennement ou tous les jours. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner, veut dire dans les racines de la terre, les voir ça se mettre, comme je vous dis, il y a plusieurs façons de l'imager, faites-le selon ce que vous êtes habitué quand on vous demande de vous ancrer. C'est la même chose, c'est d'aller chercher, veut dire, de l'énergie qui est de la terre, qui nous rejoint, en fait, de variation, en fait, de taux d'énergie, l'humain, parce que c'est nous qui sommes les plus près. On est plus près de cette énergie-là pour nous, c'est plus, je vous dirais, l'instinct de survie est relié à cette énergie-là. Plus proche de nous, dans le monde matériel, veut dire définitivement. Donc, c'est une façon pour nous d'aller nous ressourcer, d'aller chercher pour être en mesure de faire monter les Kundalini, veut dire pour aller le mettre justement dans des énergies beaucoup plus hautes. OK? On n'en est pas là quand on parle d'enracinement. Quand on parle d'enracinement, c'est un niveau 6 parce qu'on commence à être fatigué. On est un peu brûlé. On ne pense pas toujours clairement. On a peut-être l'impression mais on est brûlé parce qu'on est à la fin du tunnel. On a ramassé toute l'énergie possible qui traînait dans tous les coins pour en arriver à passer ce dernier pas-là, tout simplement. On est dans cet état-là. De presque être épuisé, fait que de foncer, de ne pas arrêter, de ne pas douter, de pas. Comprenez-vous, on est dans cette énergie-là. C'est sûr qu'il y a un petit peu de chaos parce que dire, on est partagé entre l'idée de penser à autre chose, d'arriver enfin au bout du tunnel et en même temps, bien évidemment, toutes les choses nous suivent en arrière, tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on n'a peut-être pas fini nécessairement de régler. Mais c'est des choses qui vont se faire de toute façon, ne soyez pas inquiets. Un va pas sans l'autre de toute façon. Toujours est-il, de toute façon, vous avez plein de signes autour de vous qui vous aident. Demandez de l'aide, on vous le demande assez en long et en large. N'oubliez pas que si vous demandez de l'aide, ben, ne serait-ce que c'est la moindre des choses, c'est d'accepter ce qui vient à vous aussi. C'est pas non plus de dire ben, c'est pas ça que j'ai demandé, j'en veux pas. À un moment donné, c'est parce que si ça vous vient, c'est parce que ça a un but précis. Le pourquoi, c'est pas parce qu'on a imaginé que vous en avez besoin, c'est qu'on le sait que vous en avez besoin. Vous allez en avoir besoin. OK? Alors ne soyez pas trop orgueilleux. Laissez l'ego de côté, puis allez votre fierté de côté, puis prenez ce qu'on vous offre. C'est gratuit, c'est donné avec beaucoup d'amour de toute façon. On parle ici des guérisseurs de l'action. On vous dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette flamme représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. C'est peut-être vous aussi. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Effectivement, vous êtes en mesure de le faire. J'en doute même pas. Sauf qu'éventuellement, vous avez quand même, c'est bien beau de les gérer, mais là, il faut les régler, vous assimiler pour passer à autre chose, pour arriver à l'apothéose, pour arriver à votre bout de tunnel. C'est ça les signes qu'on vous envoie à un moment donné. Peut-être dans différentes variables, mais ça reste que c'est si on en allait là. Il y a certaines choses que vous devez mettre fin. Peut-être des choses à abandonner, peut-être des choses, à mettre de côté. Parce que vous êtes rendu, justement, à autre chose, tout simplement. On va aller voir ce que le Namasté nous donne comme bénédiction. On vous parle de bénédiction du trésor en toi. Ah, c'est bien ça. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. On vous dit que cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Et on vous dit namasté, évidemment. Comme je vous dis, vous êtes au bout du tunnel, vous ramassez vos dernières forces, vous les mettez ensemble pour arriver à vous dire, à dépasser, veut dire les derniers sprints, c'est le dernier sprint pour arriver au bout. Évidemment, que vous reconnectez à vous, ça vous soutient encore plus, ça vous donne encore plus cette petite action, ce petit ajout, veut dire mais vous êtes à la fin, là. Vous êtes vraiment à la fin. Prenez patience, c'est pas le temps d'abandonner, c'est pas le temps de lâcher prise, c'est pas le temps je parle de lâcher prise par rapport, veut dire,
aux efforts que vous avez soutenus jusqu'à maintenant. Lâchez prise peut-être sur certaines idées que vous avez en tête qui peut-être vous bloquent ou vous empêchent d'y aller plus rapidement. Parce qu'il y a un peu d'éparpillement aussi dans vos énergies. Il ne faut pas se leurrer non plus. On le ressent ici. Mais bon, c'est pas des choses qui sont pas faciles à faire. Pas facile à faire, impossible à faire, je dirais. Au contraire, c'est à votre portée. Si le moindrement vous laissez, si vous vous laissez ne serait-ce que légèrement guider, ou légèrement que vous apprenez un petit peu à écouter peut-être certains signes qui viennent à vous, ou certaines choses qui vous sont expliquées, mais que vous skippez parce que vous pensez que ça ne s'adresse pas à vous. C'est à vous à voir. Mais c'est pas un mauvais mois pour vous, au contraire. Je pense que c'est enfin, ça signale, veut dire une certaine délivrance. Alors, c'est quand même un bon espoir que vous avez pour le mois d'octobre de retrouver une certaine paix en vous, une certaine fierté, veut dire d'avoir accompli certaines choses, d'avoir mené de mener à terme, veut dire certaines choses qui vous concernaient tout simplement. OK? C'est un bel espoir qui vous est, une belle porte remplie d'espoir qui vous est proposée ici dans le mois de mettre fin à certaines choses qui vous perturbent depuis longtemps, que vous êtes maintenant, veut dire, en mesure de passer à côté, de passer à autre chose, tout simplement. OK? Alors, 3 questions, les amis, ici. 3 questions, 2 questions, une question à votre choix selon le nombre que vous avez. C'est votre moment à vous. C'est à vous décider quelle sorte de questions vous voulez poser. Évidemment, vous le savez, les cartes, les réponses angéliques, ce sont des réponses très concises. On ne s'étend pas sur un roman ici. Je vais vous suggérer évidemment de poser des questions dans le domaine que vous le désirez, mais assez concis. On ne parle pas non plus de poser une question sous forme de roman. On est assis pour avoir la réponse concise, sinon ça fait juste mêler la réponse. Vous allez voir, des fois c'est assez évident que la réponse a été posée d'une certaine façon qui donne cette réponse-là. Toujours est-il que ça fait partie de... Il faut aussi accepter quand on pose des questions à des cartes, il faut s'attendre, veut dire, à accepter aussi des réponses. Hein? C'est pas toujours les réponses qu'on aimerait bien entendre, mais bon, ça fait partie aussi d'une réalité. Toujours est-il que si vous avez besoin, pour le moment, je vais vous décrire les pierres. Vous avez ici un petit éléphant en quartz rose, vous avez une feuille d'érable en quartz bleu, et vous avez une grappe de raisin en citrine, tout simplement. Alors, simplement, ça n'a aucun rapport avec la signification des cartes, mais ça vous aide à les différencier. Je vous suggère, si vous avez besoin de plus de temps pour savoir comment poser vos questions ou réfléchir peut-être à quelle question vous aimeriez avoir une réponse, je vais vous suggérer de mettre sur pause, de mettre la vidéo sur pause et de reprendre la lecture quand vous serez prêt à avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait leur choix, ou du moins qui pensent avoir fait leur choix, je vous donne quand même 5 secondes supplémentaires pour valider le choix. C'est parti! Alors voilà, cher 1 million, c'est le moment de donner la réponse à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, l'éléphant quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment au moment que vous posez la question. Mettez-le en correspondance avec votre question, évidemment. Mais je ne peux pas faire autrement que vous dire les mots qui sont écrits. C'est pas le bon moment. Le timing n'est pas bon. OK? Pour avoir la réponse à votre question ou alors pour la réponse à votre question. Ceux qui ont choisi la feuille d'érable en quartz bleu, la réponse à votre question, on vous dit que c'est dans 1 an. Là aussi, il n'y a pas d'interprétation à faire. Et ceux qui ont choisi la grappe de raisin en citrine, la réponse à votre question vous parle d'abondance. Ça vous parle que les choses viennent à vous librement, sans pinailler, sans questionner, sans quantifier non plus. C'est l'abondance qui est là, qui se présente à vous, dans le domaine, en rapport avec votre question, évidemment. D'accord? Alors voilà, cher Lion, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance du mois de décembre 2021. Écoutez, je ne peux pas vous nier en vous disant que c'est un mois de décembre qui va demander un petit peu d'ouvrage de votre part, un petit peu encore un petit coup à donner, un petit coup de collier encore à donner. Mais de plus en plus, vous êtes de plus en plus proche, pour ne pas dire à la finalité d'une certaine étape qui vous appartient évidemment. Il y a des moyens plus faciles d'y arriver plus rapidement, mais c'est encore là, c'est libre à vous ou non de les utiliser. Toujours est-il qu'on vous les propose. Maintenant, à vous de savoir si vous les prenez ou pas. De toute façon, moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire, plein d'amour, plein le plus simple possible, avec beaucoup de joie, beaucoup de lumière, beaucoup de santé, beaucoup d'espoir, mais beaucoup de prospérité aussi. Moi, toujours est-il que je vous remercie de m'avoir toujours reçu chez vous pour le temps de cette guidance, mais maintenant, il est temps de se laisser et de se dire au revoir et à la prochaine. Merci, cher Lion. Bonne soirée.